Les Guyanais saluent Georges Ottilie, dont les obsèques ont été célébrées cet après-midi à la cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne. Quel homme se cachait derrière le monument politique? Nous avons posé la question à ses proches. L'air guyanais n'est pas à la fête, même en cette période de célébration. Des particules venues du Sahara ont traversé l'Atlantique et impactent notre atmosphère. Nous avons questionné les membres de l'ORA sur les meilleurs moyens de se protéger. Le SAV du Père Noël tourne souvent à plein régime après le 25 décembre. Les Guyanais ont-ils été satisfaits de leurs cadeaux cette année? Et sinon, comment y remédier rapidement et sans frais? Les réponses dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Sachez que vous pouvez suivre cette édition en direct sur Facebook. Un peu plus d'une semaine après sa mort, le sénateur honoraire Georges Ottilie a rejoint sa dernière demeure. Escorté par des centaines de Guyanais qui ont tenu à lui témoigner leur respect, le bâtisseur goûte enfin au repos. Pierre Tréfou a assisté à leurs au revoir. Mesdames et messieurs, je ne pense pas que Georges Ottilie m'en voudrait aujourd'hui de révéler combien ces derniers mois ont été physiquement éprouvants. Pourtant, cela n'a pas pu l'empêcher de poursuivre son seul intérêt, celui de sa région. Jusqu'aux derniers instants de sa vie, tout ce qui concernait cette terre et sa population était sombre. La Guyane est le père de ses fils. Force avec la sagesse. En tant que président du conseil régional de la Guyane, c'est vrai de Jean Carvalet, tout aussi engagé et volontaire dans la mise en route de cette nouvelle institution. Maintenant, elle se retrouve orpheline de son père spirituel. Je lui adresse donc le témoignage de toute ma sympathie. Au-delà du monument politique, Georges Ottilie était aussi un homme avec ses passions, ses habitudes, son humour et son caractère. De proches collaborateurs se souviennent. Je me souviens d'une petite anecdote de Jojo. Jojo était dans l'avion, mais il était emmerdant, turbulent et taquin. Et là, il était assis, et puis on discutait, et puis l'hôtesse qui vient, il nous dit voulez-vous un journal? Il reste oui, je veux un journal, je veux le reposer. L'hôtesse qui dit pardon, quoi? Quel journal? Le reposer. Le reposer, c'est quoi ça? Alors il reste, il dit à l'hôtesse, mais écoutez, vous ne connaissez pas le journal guyanais reposer? Non, je ne connais pas. Bon, écoutez, si vous n'avez pas le reposer guyanais, donnez-moi le reposer français. C'est quoi le reposer français? Eh bien, le canard enchaîné. Eh bien, écoutez, le souvenir que j'ai à partager avec Georges Ottilie, eh bien, c'était concernant la littérature. C'est un homme, c'est un érudit, il aime bien la littérature. Nous avons eu l'occasion de parler beaucoup des hommes de lumière, de Montesquieu, de Condorcet et des gens de ce genre. Alors, c'était un fin gourmet, il aimait cuisiner. Et d'ailleurs, il cuisinait régulièrement, il allait au marché d'ailleurs lui-même faire ses provisions. Et faire ses cuisines, il aimait tous nos mets traditionnels. Il me parlait souvent du colombo, d'autres repas traditionnels de Guyane. Et donc il recherchait toujours l'excellence dans la cuisine, ce qui reflétait l'individu lui-même, qui était toujours
à la quête, je dirais, d'excellence. Le péché mignon, je crois que c'était le sorbet. Les deux sorbets, on va dire coco et cacahuète. Et quand on était il nous arrivait de déjeuner des fois dans des restaurants un peu traditionnels où il y avait du sorbet. Et lui ne se contentait pas d'une coupe, mais au moins de 2 coupes. Parce que vraiment, il aimait ça, il aimait le sorbet. Au lendemain de Noël, la Guyane s'est réveillée avec une qualité de l'air inquiétante. Quelle est la raison de cette dégradation qui a un impact sur les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes? Gaël Ouassim a mené l'enquête. Réveil brumeux en Guyane après Noël. Une qualité de l'air atteignant 8 sur une échelle de 10, l'Observatoire régional de l'air a émis une alerte et des préconisations pour les populations les plus fragiles. L'air est dégradé de façon naturelle, puisqu'on on est en épisode de pollution dû à des brumes de sable du Sahara. Et donc c'est un phénomène naturel qui se déroule de décembre à mai-juin. Alors en fait les brumes de sable contiennent des particules très très fines et elles sont tellement fines que lorsqu'on les respire, eh bien, elles vont s'infiltrer profondément dans le système pulmonaire. Et si elles sont plus fines, elles vont rentrer encore plus profondément dans le système pulmonaire et provoquer chez les personnes sensibles par exemple des aggravations de la respiration, des troubles oculaires, ce genre de choses, des irritations. De quoi sont composées ces particules fines subsahariennes et comment peuvent-elles avoir un impact sur nous? Les explications de la directrice de l'ORA. Cette période que nous appelons saison des poussières, donc elle débute depuis décembre jusqu'au mois de mai-juin. C'est le phénomène de la présence des particules sahariennes qui sont en Guyane. Une fois qu'on observe le départ des poussières sur les images satellites, on peut prévoir 5 à 6 jours pour qu'elles arrivent ici. Ces particules, donc, il peut y avoir des micro-organismes sur ces particules qui viennent du Baudélé, donc du Sahara. Les précipitations lessivent l'atmosphère, donc améliorent la qualité de l'air. Ils vont lessiver, donc on peut très bien passer d'un indice 8, une qualité de l'air mauvaise, à 4 ou 6 le lendemain, si nous avons de fortes précipitations dans le département. Pour atténuer les effets nocifs de la saison des poussières, nous devons éviter de faire des feux de déchets et restreindre le plus possible l'utilisation de nos véhicules à moteur. C'était Noël aussi pour nos agriculteurs qui ont reçu les aides promises par le gouvernement entre le 21 et le 24 décembre. 340 projets guyanais ont été soutenus pour une somme d'1,8 million d'euros. Un beau cadeau pour Jean-Hubert François, si ce n'est le timing. Le président des jeunes agriculteurs s'explique au micro d'Ayodele Germa. En gros, il faut compter à peu près 340 agriculteurs qui sont concernés. Alors, ils ne sont pas tous concernés par le même type d'aide, mais voilà, il faut compter à peu près 340 dossiers. 3 ans de retard. 3 ans de retard, j'ai envie de dire. À la fois, on se félicite qu'on finit bien l'année 2017, que notre message a été fortement entendu puisqu'il est payé. Mais je me dis 3 ans de retard, c'est pas trop sérieux. Je pense pas que c'est quelque chose qui aurait été accepté dans d'autres départements. On ne peut pas demander à des agriculteurs de faire des investissements lourds. Parce que je le rappelle, l'agriculture, c'est des investissements lourds et que finalement, des exploitations cumulent 3 ans de retard d'aide. Et ben, ça met à mal leur trésorerie, ça met à mal leur exploitation. Nous, ce qu'on attend, c'est un peu plus de réactivité, un peu plus de rapidité dans le traitement des dossiers et puis que quand nous, en tous les cas, on signale qu'il y a un problème sur un fonctionnement d'une administration, que ça soit assez réactif et que vite fait le nécessaire soit fait pour que la situation soit résolue. Comme ça, on ne va pas se retrouver avec des retards de 1 an, 2, 3 ans cumulés. Parce que je rappelle, l'agriculture, c'est un métier de professionnel. L'agriculteur, il vit de ça. Bien souvent, il a des ouvriers qui vivent de ça. Il faut que, j'ai envie de dire, en tout cas au niveau de l'administration, que tout se passe bien pour que justement l'agriculteur, lui, soit conforté sur sa ferme. Direction la Guadeloupe, où le parc zoologique des Mamelles a repris ses activités après avoir été touché par l'ouragan Maria. Cet élément de l'offre touristique de l'archipel tourne-t-il déjà à plein régime? Et quels seront ses atouts pour 2018? Les réponses de Linda Kayarsi. Aux eaux de Guadeloupe, depuis le passage de l'ouragan Maria, la vie a repris son cours. Végétation, animaux ont retrouvé leur marque. Maria n'est plus qu'un mauvais souvenir. Les clients ils sont satisfaits, ils sont très contents. On a pu remettre en ordre pour la saison. Et franchement, quand les gens visitent, ils ne voient pas la trace de Maria du tout parce qu'on a vraiment beaucoup bossé pour pouvoir le remettre en ordre.
On a refait le passage, tout le passage, on a refait un petit peu la canopée parce que le passage a été un petit peu abîmé avec les arbres qui sont tombés et tout. On a tout refait, on a vraiment beaucoup bossé, mais les gens ils sont très contents de leur visite. Pendant plusieurs semaines, les petites mains du parc, aidées des agents de la sécurité civile, ont travaillé d'arrache-pied. Un travail d'équipe qui porte déjà ses fruits. Les visiteurs sont au rendez-vous. Moi, je peux vous dire qu'on en a beaucoup. On en a beaucoup. Par jour, on peut faire, en saison, on peut faire 800 personnes par jour. Eh bien, ils s'attendent à voir des ratons laveurs, des tortues, des oiseaux, des iguanes, les espèces de la Caraïbe et également quelques espèces d'Amérique, oslo, puma, jaguar, singe, serpent. Et on a une balade agréable à la cime des arbres. Pour attirer davantage de visiteurs, des animations, des ateliers pédagogiques viennent enrichir la visite. Objectif, sensibiliser au bien-être des animaux, notamment après le passage de l'ouragan Maria. Ces vents ont fait tomber beaucoup de graines et de fruits, et beaucoup d'animaux de la forêt n'ont pas suffisamment à manger. Pour leur venir en aide, le parc zoologique préconise d'installer, d'approvisionner des mangeoires ou de déposer dans la nature des fruits, notamment dans des endroits où des raccoons auraient été observés. Le parc zoologique accueille plus de 100 000 visiteurs par an. Il reste l'un des sites les plus visités de la Guadeloupe. La Martinique est une destination idéale pour les touristes qui souhaitent échapper aux morsures de l'hiver. Afin de les accueillir au mieux et leur faire apprécier un Noël chaleureux, restaurants et hôtels ont proposé des soirées festives. Sandrine Chaude en a fait le tour. Pas de traditionnel ragoût de cochon, mais de la langouste en guise de repas. Stéphanie et son compagnon sont venus passer Noël sous les tropiques. Le couple a opté pour une ambiance intimiste pour achever son séjour. On voulait en fait passer Noël au soleil. Donc c'est vrai que là, il me semble, c'est mercredi soir ou jeudi soir, là à Sainte-Anne, il y a eu le chanté Noël avec le joli accent. C'est vrai que Noël, c'est en famille comme ici, mais là, comme je vous le disais, c'est une déconnexion totale. Un Noël ensoleillé. De Normandie, Karine. Non, mais je ne m'attendais pas à ça. Les gens sont... en fait, quand on est ici, chez nous, Noël, c'est différent. Langouste. Ce qui est au fourneau, où plus le jeune homme n'a pas hésité à vérifier sa soirée. Bien, ça fait plaisir. Je fais ça le plus mieux. Voilà, en plus, c'est pas assaisonné. Le rite au dressage d'amants saveur festive. Du boudin, du chic-taille, de mourier, accompagné de fine. Et puis une petite glace locale. Encore avec ceux qui ont prestige dans un hôtel de Saint. Super, on se régale, c'est super, on est sous les tropiques, c'est du bonheur, bravo. Denis et son fils n'ont pas aimé le bain. Cette semaine est un peu hors du temps et souvent l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis autour d'une bonne tablée. Comment faire attention et se faire plaisir en même temps? Chanel Cyril, conseillère en nutrition, est présente sur le plateau pour en parler avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, vous êtes conseillère en nutrition. Ma première question est quelle est la différence entre nutritionniste et diététicienne? Alors, conseillère en nutrition et diététicienne, ce qui va changer, c'est le cursus. Donc, quand on est conseillère, on suit une formation. On choisit les domaines d'activité qu'on apprécie, voilà, qu'on veut développer. Alors que le diététicien, voilà, on va avoir des diplômes et faire vraiment des études, approfondir sur beaucoup de choses. Voilà. D'accord, donc revenons à notre actualité. Oui. Nous sommes en pleine semaine de fête. Quels sont les abus que vous observez le plus fréquemment? Alors, ça va être beaucoup de consommation d'alcool, la consommation de gras, le jambon, du boudin, du foie gras sur les toasts. Voilà, en général, ce sont des abus de ce genre. Ce sont les fêtes, hein, il faut se faire plaisir. Voilà. Justement, en parlant de ces abus, quels conseils pourriez-vous donner à nos téléspectateurs pour éviter que les conséquences soient trop importantes sur leur santé? Alors, pendant les fêtes, il ne faut pas de frustration. Hein, c'est ce que je conseille en général à mes clientes. Il faut profiter des fêtes, c'est un moment de partage, mais il faut penser à l'après. C'est-à-dire, bon, le 24, le 25, on se fait plaisir, voilà. Mais le 26, on reprend une alimentation équilibrée, dite équilibrée, surtout entre la période de Noël et le 31. Il faut faire attention.
Une petite semaine détox avec une consommation de fruits, de légumes pays, voilà, des gambos, des haricots verts, des épinards et surtout des jus détox. Beaucoup de jus détox, des tisanes de persil, l'eau citronnée le matin avec le gingembre, avec du miel bio, voilà, pour aider le corps à éliminer les toxines qu'on aura accumulées. Est-ce que les produits bio font vraiment la différence pour si on souhaite se faire une petite cure détox express comme ça entre les deux fêtes? Oui, c'est très important. Les produits qu'on va acheter dans le commerce qui seront déjà transformés ont des produits chimiques, des additifs. Il faut justement pendant la période détox éviter toutes sortes d'additifs. C'est le bio et les fruits qu'on a dans son jardin, c'est la meilleure chose à consommer. Quelles sont les questions qui reviennent le plus fréquemment justement après cette période des fêtes, les questions que les gens vous posent pour leur corps? Qu'est-ce qui les inquiète? Alors, ce qui inquiète le plus, ça va être l'accumulation des toxines. En général, les personnes reviennent me voir en étant barbouillées, avec le teint terne, les cheveux cassants. Là, ça va être vraiment signe d'abus. Les personnes qui ne font pas attention justement et qui, pendant la période des fêtes, abusent tous les jours, voilà. C'est le plus compliqué, c'est de reprendre une alimentation saine et équilibrée après les fêtes. Justement, pour repartir sur de bonnes bases, quelle serait la résolution 2018 que vous pourriez nous donner en tant que conseillère en nutrition pour préparer notre corps justement à bien entamer l'année qui arrive? Alors, les bonnes résolutions, il y en a beaucoup, hein, j'ai envie de dire, mais le plus important, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que la santé passe par l'assiette et donc de faire très attention aux aliments qu'on consomme. Consommer local, consommer bio, consommer des fruits, des légumes et éviter de consommer de la charcuterie ou des choses qui auront été transformées. Voilà la bonne résolution. Alors, qui dit nouvelle année dit aussi carnaval, on est en Guyane. Si on souhaite préparer son corps à cette période d'intense activité, on va dire, est-ce que vous auriez un dernier conseil à nous prodiguer? Alors malheureusement, on ne peut pas préparer vraiment le corps au carnaval. Surtout le carnaval guyanais est rempli d'excès. Comment bien préparer le corps à encaisser le manque de sommeil, l'abus d'alcool, les soirées et tout, c'est très compliqué. Donc, c'est de rester le plus raisonnable possible. Moi, j'ai envie de dire être raisonnable. C'est la seule chose que je peux conseiller. Dernière question, après, on passera à autre chose. Comment est-ce que l'on peut combattre le manque de sommeil qui va souvent de pair avec cette période-là? Est-ce qu'il y a des produits que l'on peut consommer qui vont minimiser l'impact de ce manque de sommeil sur le corps? Alors, le manque de sommeil, malheureusement, la seule chose qui pourra arranger les choses, c'est dormir. C'est vrai qu'on peut consommer un peu plus de fruits, des agrumes qui vont nous donner beaucoup de vitamine C, du gingembre qui va être, qui va nous donner un peu plus de peps, d'énergie. Mais le manque de sommeil, malheureusement, j'ai envie de dire, avoir une bonne hygiène de vie, ça passe aussi par une bonne qualité de sommeil. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci à vous. Noël est l'occasion rêvée d'offrir et de recevoir des cadeaux. Malheureusement, certains présents ne correspondent pas forcément au goût de ceux qui les reçoivent. Que faire si vous n'avez pas été comblé cette année? Gaël Oassim vous explique la marche à suivre. Au lendemain de Noël, les magasins de jouets ne désemplissent pas. En effet, une fois la magie estampée, c'est au tour des lutins du SAV d'entrer en action. On voit beaucoup de retours en fait. Voilà. Et cette année-ci, c'est un peu calme pour le moment. Aujourd'hui, vous avez eu combien de retours Une dizaine. Ouais. Une dizaine depuis ce matin? Oui. 2 cas qui sont critiques, mais sinon le reste, ça va. Un cas critique, c'est un cadeau qui ne peut pas être réparé, qui fait qu'on fait un ticket d'avoir de bons de retour pour la personne. Et par rapport à ça, en fait, la personne a 6 mois pour changer de cadeau. En fait. Elle vient au magasin, elle choisit autre chose et puis voilà. Non, pas de remboursement monétaire. Mais c'est bien précisé sur le ticket que
on n'embourse pas en espèces les gens. Heureusement, rapporter un cadeau qui ne répond pas à vos attentes n'est pas compliqué. La preuve avec cette maman qui a dû ramener l'hélicoptère de son fils. Alors je suis revenue parce que mon petit garçon, son hélicoptère, il a décollé une fois, il décolle plus. Voilà, donc on l'a ramené, on l'a retesté, changé les piles, voilà, ça ne démarre toujours pas. En fait, je suis venue, le monsieur a regardé, il y a une fiche qui a dû casser, et donc voilà, ça repart au service après-vente, mais nous on peut en reprendre un nouveau s'il y en a, sinon on a un bon d'achat, donc c'est assez facile. Quand le Père Noël et le SAV travaillent en harmonie, tout est bien qui finit bien. C'est la fin de cette édition, mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 26 décembre. Les Guyanais saluent Georges Ottilie, dont les obsèques ont été célébrées cet après-midi à la cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne. Quel homme se cachait derrière le monument politique? Nous avons posé la question à ses proches. L'air guyanais n'est pas à la fête, même en cette période de célébration. Des particules venues du Sahara ont traversé l'Atlantique et impactent notre atmosphère. Nous avons questionné les membres de l'ORA sur les meilleurs moyens de se protéger. Le SAV du Père Noël tourne souvent à plein régime après le 25 décembre. Les Guyanais ont-ils été satisfaits de leurs cadeaux cette année? Sinon, comment y remédier rapidement et sans frais? Les réponses ont été apportées dans cette édition. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, BFM TV. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Même heure, même chaîne. Excellente soirée sur ATV Guyane. Desama ou Passa Wan Bonetti.